Hello les amis! Oh, c'est un petit coup de gong ça, pour une semaine exceptionnelle. Non mais je rêve. Ça, c'est du gong. Pourquoi est-ce que c'est une semaine exceptionnelle? Parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté du ciel. Beaucoup de changements. Il y en a 3. Mais le changement majeur, évidemment, c'est Jupiter qui change de signe. Jupiter qui, depuis un an, est à peu près, se trouve dans votre signe à vous, les taureaux. En cet honneur, j'allume ma bougie pour fêter l'arrivée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. C'est à notre tour d'être heureux, les signes d'air. Et puis, les signes, pas que les signes d'air, on parle aussi des signes de feu qui vont avoir une énergie de la mort. Et, enfin, de la mort, façon de parler. En tout cas, ça va aller vraiment super bien cette semaine du 20 au 26 mai. Alors, on a donc ce Jupiter qui débarque dans le signe des Gémeaux le 26 exactement du mois de mai et il va y être pour un an. Alors, ce que vous savez tous, évidemment, depuis le temps, c'est que Jupiter, quand Jupiter entre dans un signe, elle y reste pendant une année entière et c'est un porte-bonheur, un peu un trèfle à 4 feuilles, quoi. Donc, pendant un an, eh bien, après le tour des taureaux, c'est au tour des Gémeaux d'être happy. En général, quand on fait un retour arrière, on peut retrouver des événements assez sympathiques qui sont arrivés il y a 12 ans, en l'occurrence pour vous maintenant, les signes Gémeaux, premiers décans, puisque vous êtes les premiers servis. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine? Il y a la pleine lune, hein, elle aura lieu le 23 mai dans le signe des Sagittaires. Elle sera opposée au soleil qui, lui, est dans le signe des Gémeaux aussi, puisque le soleil va changer aussi de signe. Il va changer il s'installe en Gémeaux le 21 mai. Donc les énergies du taureau, qui étaient bien ancrées, vous savez, ce signe du taureau, c'est un signe fixe au milieu des 2 saisons, eh bien, on entre dans le signe du Gémeaux, qui est un signe mutable. Qu'est-ce que c'est mutable? C'est un signe qui est en fin de saison et qui est déjà prêt pour l'été. Donc, en l'occurrence, ce Gémeaux qui est déjà prêt pour aller se faire bronzer sur les plages de Saint-Tropez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Vénus, la planète de l'amour, quoi, qui était en taureau et qui lui a fait beaucoup de bien aussi au taureau, mais en fait, qui nous a fait du bien à tous, puisque Vénus en taureau est chez elle. Donc, ça amène plus de douceur, de beauté, d'élégance. Vous avez vu, hein, ces aurores boréales, on était tous scotchés, et il y en aura encore d'ailleurs, et c'est normal, puisque la Terre nous devance, est entrée en 4e, voire 5e dimension. Elle est dans l'amour, cette planète. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que j'ai trop de choses à vous raconter, mais on a donc trois événements essentiels, 4 cette semaine. On a ce soleil qui change de signe, qui est jusqu'au 20 mai dans le signe des taureaux, qui le 21 s'installe dans le signe des Gémeaux. Vénus, la planète de l'amour, qui aussi s'installe en Gémeaux. Donc on va voir un petit air de légèreté survolé auprès du zodiaque. Et ça, c'est cette Vénus qui s'installe en Gémeaux et ce sera le 23 mai, jour de la pleine lune, qui elle sera dans le signe du Sagittaire, opposée au soleil qui lui sera en Gémeaux. Vous me suivez? Et puis l'événement majeur, c'est Jupiter évidemment, qui était en taureau depuis un an et qui s'installe à partir du 26 mai exactement dans le signe des Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, déjà, c'est beaucoup. Hein. Mars, la planète, et non, j'ai rien oublié. Mercure reste en taureau, accompagné d'Uranus. Les bouleversements, les changements, ça continue toujours. Pour Uranus, ça concerne le 3e décan. Pour Mercure, la communication en taureau, ça concerne surtout le 1er et le 2e décan en ce moment. Et puis, je réfléchis, hein, oui, 4 événements. Jupiter, le soleil, Vénus, pleine lune. Il y a tellement de choses à retenir cette semaine que j'essaye d'être structurée. Et puis Mars, la planète de l'action, toujours chez elle, dans le signe des Béliers, qui sont 2e décan, très punchy. C'est le moment de bouger, de faire du sport, enfin voilà. Saturne est toujours en train de s'installer en poisson tranquillou. Ça concerne évidemment les poissons qui peuvent avoir des coups de fatigue, même s'ils sont remplis de sagesse ancestrale. Neptune, bien sûr, reste toujours dans le signe des poissons. Et puis, Pluton, tranquillou, rétrograde dans le signe des Verseaux, ce qui nous oblige tous à nous remettre en question en ce moment et
à faire un beau nettoyage karmique. Donc c'est le moment de nettoyer, de nous nettoyer tous au niveau individuel et collectif par rapport à nos ombres. C'est l'accumulé de vie en vie. Alors si on le faisait ce petit tirage, moi j'aimerais bien un tirage lumineux en cet honneur d'une semaine que j'attendais moi depuis un paquet de temps. Parce que les énergies du taureau, la vérité, j'aime pas. Même si c'est très bien. Hein. Terre. Bon, bah oui, on parle de la terre. À chaque pas, la terre mère, j'étais sûre que vous vouliez que je vous reparle de ça, porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, bien évidemment, et à sa générosité. Évidemment que la terre-mère est tellement généreuse. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines et fructifient. Si nous respectons la terre, nous respectons aussi notre corps, qui est symboliquement représente aussi la terre. Et qui retournera aussi à la terre d'ailleurs. Donc je vous parlerai de cette nouvelle dimension dans laquelle la Terre est entrée, passant de la 3e à la 4e puis 5e dimension. Et je vous referai un petit rappel nous concernant tous dans cette période de grand nettoyage. Mais ce qu'il faut retenir de cette semaine, en dehors de la pleine lune, en dehors du soleil qui change de signe, et en dehors de Vénus qui aussi s'installe dans le signe des Gémeaux, eh bien c'est surtout ce Jupiter qui, en fait, après 12 ans d'absence, se réinstalle dans le signe des Gémeaux pour le bonheur, évidemment, des Gémeaux, mais des signes d'air. Vous savez, les signes d'air, vous les connaissez maintenant. Hein. On a le Gémeaux, la Balance et le Verseau, et les signes de feu qui sont happy, évidemment. On parle du Bélier, on parle du Lion et on parle du Sagittaire. Yalla! J'en ai des choses à me souvenir cette semaine. Ouh, ça va être quelque chose. C'est une semaine hyper intéressante pour vous, amis Bélier. Bah oui, évidemment. Hein. Les planètes qui s'installent dans le signe des Gémeaux vont vous apporter beaucoup de bien. Elles sont en sextile, c'est-à-dire qu'elles vous envoient de bonnes ondes, puisqu'elles, comme elles sont en Gémeaux, elles sont en harmonie avec vous et elles éclairent le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs. Donc, on parle de plusieurs planètes dont je vais vous parler, mais là, j'aimerais déjà vous parler des planètes qui sont encore en Taureau, puisque le Soleil, bon, va y rester très peu de temps, hein, mais il est quand même accompagné de Mercure, la communication, il est accompagné de Vénus jusqu'au 23 mai, d'Uranus aussi, de Jupiter jusqu'à la fin de la semaine, et ces planètes ont un impact positif sur tout ce qui touche vos biens et vos acquis. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à votre idéal dans la vie, vous êtes bien ancré sur la planète Terre, vous allez aimer les plaisirs de la vie aussi, vous allez avoir envie peut-être de dépenser de l'argent, mais tout en réfléchissant beaucoup, bien sûr, parce que Vénus, c'est aussi tout ce qui touche le matériel, les valeurs. Hein. Souvent, j'oublie de le dire, c'est vrai, pardon. Jupiter, les coups de chance. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance au niveau de vos biens et de vos acquis. Et ça, c'est encore cette semaine, puisque c'est jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, Mercure, la communication, va tout de même rester dans le signe des Taureaux. Donc, en termes d'échange, vous êtes très rationnel, très pragmatique, vous, les Béliers. Vous pouvez aussi avoir envie tout d'un coup de changer plein de choses, amener des bouleversements dans ce que vous avez déjà. Donc vous êtes dans une phase de transformation, d'inattendu, hein, puisque Uranus est aussi tout ce qui est lié à l'innovation dans le domaine de vos biens. Et puis, à partir donc du 21, pour ce qui concerne le Soleil, eh bien, le Soleil s'installe dans le signe des Gémeaux, ce qui va vous donner envie de vous ouvrir, de communiquer avec le plus grand nombre. Jupiter aussi arrive, donc votre entourage proche pourrait vous apporter une certaine chance, pourquoi pas sur un plateau. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, vient aussi s'installer, vous apporte des bonnes ondes, puisqu'elle va s'installer dans le signe du Gémeaux, ce qui pourrait vous amener beaucoup plus de charme et de séduction naturelle, superficielle, léger, mais positive. Le mai, je le retire d'ailleurs. Et Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, est toujours chez vous, ce qui vous donne une énergie incroyable, des envies de bouger, de faire du sport, d'aller de l'avant. Donc j'ai envie de vous dire, surtout ne vous gênez pas, c'est une période où vous pouvez vraiment passer à la vitesse sup. Maintenant, pour ce qui est de la pleine lune du 23 mai, profitez-en pleinement. Elle est dans le signe du Sagittaire. Vous vous rappelez que le Sagittaire est un signe de feu, comme vous. Donc cette pleine lune sera
totalement positive. Elle pourrait vous donner envie de philosopher sur l'art de vivre au quotidien, de pourquoi pas partir à l'autre bout de la planète tout d'un coup, un coup de changement, un besoin de changement et d'évasion. Vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de choses. Surtout, ne vous gênez pas. Cette pleine lune vous sera absolument positive. Je vous la souhaite positive, bien sûr, cette semaine remplie de surprises et préparez-vous à être encore plus punchy. Taureau, que c'est pas ça la maison? Chaque fois que je fais un accent maintenant, ça me rappelle la personne qui me dit hey, c'est quoi cet accent? Eh ben oui, c'est un accent. Je me défoule. Le taureau. Alors, vous avez beaucoup de monde chez vous. Vous aviez, parce que ça va changer, attention. Le soleil, vous avez à la bonne depuis 1 mois, et puis il va vous quitter. Bah oui, c'est comme ça tous les ans, une fois par an. Il vient vous faire coucou pendant 1 mois, puis il repart après, il continue sa route. Et là maintenant, eh bien, ce soleil s'installe à partir du 21 mai chez les copains qui sont évidemment les Gémeaux. Et il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Et puis, mais il vous reste du monde hein, chez vous. Parce que oui, Vénus va partir le 23 mai, Jupiter aussi. Alors ne pleurez pas, ça fait 1 an que vous avez de la chance. C'est important de partager avec les copains. Et puis le 25, le dernier jour, ce sera le 25 mai. Profitez-en pleinement de ce Jupiter. Le 26, il est parti en Gémeaux. Mais il vous reste Mercure, la planète de la communication qui vous donne des idées exceptionnelles, des envies de vous ouvrir, de rencontrer du monde, de bouger, de communiquer. Tout ça, c'est super. Ça concerne le premier et le deuxième décan. Uranus est toujours aussi chez vous. Des envies de bouleverser vos habitudes, vous qui aimez tellement, enfin avant, c'était la vie d'avant, hein, qui était tellement signe fixe, hein, donc la stabilité, la sécurité. Eh bien là, nous avons un taureau beaucoup plus dingo, et moi j'adore. Et puis, toutes ces planètes, quand elles vont s'installer dans le signe du Gémeaux, on parle du soleil, évidemment. Vénus, la planète de l'amour, vous êtes encore en beauté. Attention, jusqu'au 22 mai seulement, puisque le 23, Vénus, au moment de la pleine lune, eh bien, va fêter la pleine lune dans le signe des Gémeaux. Et elle va vous quitter ce jour-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait un moment que je vous parlais de beauté, de notoriété, de plaisir, de douceur. Vous pouvez encore profiter de cette période actuellement, ça ne va pas durer encore très très longtemps, hein, jusqu'au 22 mai, ce début de semaine, pour vous faire plaisir, 3e décan, pour être en beauté, pour être populaire, et puis avoir peut-être envie de dépenser de l'argent un peu plus que d'habitude, ça c'est possible aussi. Et puis ces planètes vont s'installer dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe après vous. Ça veut dire que tout de même, ces planètes sont positives pour vous. Elles vous permettent d'être rationnel, d'être ancré, de chercher amoureusement des preuves. Vous êtes déjà de ce style-là, mais encore plus que d'habitude. Jupiter, c'est vrai, s'en va, mais quand même illumine le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous pourriez aussi avoir de la chance dans ce domaine-là. Et votre idéal, le soleil, lui aussi, en s'installant dans le signe du Gémeaux, vous ramène en fait cet ancrage à la Terre. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est dans le signe du Bélier, le signe avant vous. Ça veut dire que vous êtes moins dans l'action en ce moment et que vous êtes plus dans l'introspection de vos actions passées, bilan, hein, de tout ce que vous auriez fait auparavant. La pleine lune du Sagittaire va vous obliger à vous remettre en question en profondeur. Moi, je pense que ce serait bien ce jour-là de méditer pleinement et pourquoi pas jeûner. Belle idée ça. Belle semaine à vous, amis Taureau. Happy birthday! Oh là là, mais quelle chance, vous les Gémeaux! Mais c'est la fiesta, bah oui, hein. Le soleil débarque chez vous, ce sera le 21 mai. Bon, tous les ans, c'est à peu près à la même époque qu'il arrive, hein. C'est votre période d'anniversaire, premier décan, Happy Birthday. Et puis, cette année, vous avez un cadeau qui n'est pas arrivé depuis 12 ans, ce Jupiter qui arrive à la maison. Et ce sera le 26 mai. Et comme, en fait, une bonne surprise vient rarement toute seule, eh bien, il sera accompagné ou précédé, ce Jupiter, de Vénus, la planète de l'amour, qui s'installe dans votre signe le 23 mai, exactement jour de la pleine lune. La pleine lune, elle sera en face de chez vous. Donc, c'est une pleine lune très intéressante.
Gémeaux aime les contacts, la communication, il aime apprendre, il est curieux de tout. Le Sagittaire, lui, il aime le mouvement, il a besoin de donner du sens à sa vie. Et ouais, c'est surtout ça, hein, la philosophie, l'approfondissement sur l'art de vivre d'une manière générale. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre les deux, entre cette recherche, pourquoi pas de voyage, de philosopher sur l'art de vivre qui se trouve dans le signe du Sagittaire, tout en restant léger et quelquefois superficiel comme vous pouvez l'être, échangeant aussi, vous les Gémeaux, parce que c'est aussi une magnifique qualité que de savoir s'adapter, ce que vous savez magnifiquement faire. Donc ce sera une pleine lune où il faudra faire attention à tous les rapports de couple, tout ce qui touche le couple et les collaborations. Soyez dans l'échange, soyez dans la douceur, soyez dans la discussion, tout ce que vous savez faire. Et puis en plus, vous allez être tout à fait aidé ce jour-là, le 23 mai, qui est le jour de la pleine lune, par Vénus, la planète de l'amour, qui arrive chez vous, donc qui va vous faire un bien fou. Donc on a une pleine lune qui va être conjointe à Vénus dans votre thème. Vous allez avoir un don de séduction naturel, vous allez plaire naturellement, ça c'est sûr, avec en même temps ce Jupiter qui arrive. Donc on a vraiment beaucoup de planètes qui sont les unes à côté des autres, entre Vénus, le Soleil, Jupiter, il y a là quoi, c'est carrément, et la pleine lune, ça fait beaucoup de choses pour rester dans tout ce qui est light et léger et qui nous fait du bien surtout. Les planètes qui restent dans le signe du Taureau, comme Uranus et Mercure, la communication, vous oblige en fait à réfléchir, à faire le bilan de vos échanges. Donc vous n'allez pas être trop dans les excès de communication. Vous serez aussi dans des moments d'introspection, puisque toutes ces planètes qui étaient en Taureau et qui le sont encore un peu, c'est comme si elles étaient en salle d'attente. Le Soleil attendait avant de rentrer à la maison. Mercure, la communication est toujours dans le secteur des bilans, de vos expériences passées. Et puis Uranus, les changements, c'est la même histoire. Donc toutes ces planètes, il y en a une partie qui est déjà arrivée à la maison, qui est sortie en fait de cette salle d'attente. Et c'est un peu comme si on ouvrait le bal maintenant. Mars, la planète de l'action qui est en Bélier, vous envoie des super bonnes ondes. Elle vous donne envie de faire des plans sur la comète, des projets, surtout avec vos amis. Pas besoin de vous dire que cette semaine-là, elle est quand même collector, on va dire, pour vous les Gémeaux. Surtout, fêtez-la comme il se doit. C'est un petit gong, hein. Voilà, ça, c'est du gong. Un coup de gong à l'image d'une semaine. Waouh! Amis Cancer, que c'est pas ça à la Maison. Les planètes en Taureau, je vous l'ai déjà dit, elles vous font du bien. Pourquoi? Parce qu'elles éclairent le secteur de vos projets, de vos relations avec vos amis. On parle du Soleil jusqu'au 20, il est encore là, hein. Donc votre idéal dans la vie, vous pouvez avoir des projets, des plans. On parle de Vénus, la planète de l'amour, mais que jusqu'au 22 mai, puisqu'après elle s'installe dans le signe des Gémeaux et c'est différent pour vous. On parle de Jupiter, hein, la chance, qui quand même vous a envoyé des choses très très sympas depuis maintenant un an. Et ce Jupiter, alors ça ne veut pas dire qu'il va vraiment ne plus vous envoyer de choses sympas, mais il va être un peu moins fort pour vous en tout cas. Et puis on a toujours Mercure, la communication accompagné d'Uranus, qui reste dans le signe du Taureau et qui peut vous apporter des bonnes idées, des envies de contact, de communication. On parle alors là de vos copains, de vos amis, de projets aussi, hein, plein d'idées que vous pourriez avoir avec des envies d'innover, donc d'originalité, et ça c'est carrément génial. Et puis maintenant les planètes qui s'installent en Gémeaux, il y en a quelques-unes. On parle du Soleil déjà pendant un mois à partir donc du 21 mai. On parle de Vénus et le jour de la pleine lune, le 23 mai, qui s'installe dans le signe des Gémeaux. Et on parle aussi de, évidemment, Jupiter qui s'installe en Gémeaux. Ces planètes-là, elles colorent le secteur de vos bilans de vos expériences passées, puisque vous savez très bien que le signe du... Pardon. Il y a tellement de mouvements cette semaine qu'il faut vraiment que je me concentre tout le temps. Le Gémeaux, c'est le signe qui est avant vous. Donc, c'est le secteur des biens et des bilans. Donc, vous êtes dans une phase de bilan. Ça concerne votre vie love, votre idéal dans la vie et puis la chance aussi, hein. Donc, c'est une semaine intéressante, mais je dirais qui était très, très punchy,
Quoique, punchy, je mets un bémol parce que la planète Mars, elle est quand même dans le signe du Bélier. Et lorsque les planètes sont en Bélier, elles sont, vous vous rappelez, en tension avec vous et elles ne vous font pas que du bien. Donc en fait, vous devez faire attention à ça. Cette planète Mars, elle peut vous contrarier très facilement par rapport à vos plans et aux plans que vous avez sur la comète. Donc ralentissez. En même temps, vous n'êtes pas du genre à être des fous du volant ou du fait de vouloir forcer les portes. Et c'est une période où vous allez réfléchir avant de faire des choses, mais réfléchir intelligemment. Donc c'est une semaine où vous pouvez être un peu perturbé quand même, hein, puisqu'on avait toutes ces planètes en taureau, il y en avait beaucoup qui vous soutenaient. Il vous en reste quand même quelques-unes. On a quand même Uranus et Mercure qui continuent à vous filer un vrai coup de main. Mais tout de même, ces planètes qui s'installent en Gémeaux, vous pourriez avoir l'impression de vous sentir un petit peu seul, un peu abandonné. Pourtant, ça peut être très très intéressant aussi pour vous de faire le bilan de pas mal de choses que vous avez fait auparavant. Ça va? Vous me suivez? Je me suis pas trop... J'ai été assez claire? En tout cas, j'espère. Belle semaine à vous, amis Cancer. Et je bois à votre santé. Léon, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Alors vous allez être trop content. Ah bah ouais, évidemment. Les planètes en taureau, c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour vous. Elles sont en carré avec votre signe. La seule chose que vous avez qui est sympa en ce moment, c'est la planète Mars, l'action, qui était en harmonie avec votre signe, en trigone, et qui pouvait vous donner envie de bouger, de faire du sport, d'aller de l'avant, de foncer. Ça, c'était carrément génial. Maintenant, les planètes qui étaient en taureau, elles étaient en carré avec votre signe, et ça fait un moment que ça dure, et ça fait un moment que je vous dis, bon, vous, les lions, accrochez-vous, c'est la même chose pour les verseaux, c'est compliqué, ça va changer. Alors, on avait le soleil qui était contre vous, et qui l'est encore, hein, jusqu'au 20 mai. On a Mercure qui va continuer en fait à vous saouler un peu, donc faites attention à ce que vous dites, n'exprimez pas tout haut ce que vous pensez tout bas, et attention en termes de communication. Et puis, coup de nerf, ça c'est pour le 3e décan. Mercure, la communication, 1er, 2e décan, Uranus, l'envie, vous voyez, il y en a pour tous les décans, pour le lion cette semaine, Uranus vous donne envie de tout envoyer valser. Ne le faites pas. Et puis, les planètes qui s'installent en Gémeaux, Vénus aussi, hein, pose problème jusqu'au 22 mai, mais début de semaine, à partir du 23 mai, le jour de la pleine lune, qui sera positive d'ailleurs pour vous, eh bien, ces planètes, en s'installant en Gémeaux, vous apportent énormément de choses sympas par rapport à l'entourage proche, par rapport aux frères et sœurs si vous en avez. En tout cas, il y a un allègement total chez vous à partir de cette date-là. On parle de votre idéal dans la vie avec le soleil dès le 21 mai. Vous allez pouvoir peut-être pas vous exprimer tout de suite, hein, parce que vous n'êtes pas à l'abri de certaines gaffes, mais quand même, vous allez pouvoir commencer à avoir des objectifs, à les projeter en tout cas. La chance sera enfin au rendez-vous, parce que vous avez un peu lâché depuis un an, et la chance revient. Ça, c'est carrément topissime. Ce sera à partir du 26 mai, fin de cette semaine. L'amour aussi va vous embellir, vous allez être plus léger, vous allez de nouveau savoir nous plaire, nous séduire, et ça ce sera dès le 23 mai, qui est le jour de la pleine lune, qui vous sera aussi bénéfique, puisqu'elle est en Sagittaire, signe de feu comme vous, donc elle sera en trigone, cette pleine lune, avec votre signe. Elle éclairera le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Pas besoin de vous dire que c'est une période beaucoup plus cool, même si j'ai un petit bémol à cause de Mercure et d'Uranus qui restent en taureau, mais c'est quand même, vous allez vous sentir tellement mieux. Et puis Mars en bélier vous apporte ce punch, cette envie d'aller de l'avant, de faire du sport, de faire tout simplement. Donc, soyez dans le faire, tout en n'oubliant pas d'être. Être peut-être quelquefois moins percutant dans vos paroles, et essayez de temps en temps de mettre un tout petit peu d'eau dans votre vin et ça ira beaucoup mieux. Ami Léon. Vierge. Et quand je vous dis que la roue tourne, la roue tourne. Alors pour certains, il y a là, dont moi,
Et pour d'autres, c'est moins, il y a là du tout. Et la Vierge, je suis désolée, je suis désolée. Il vous reste quand même 2 planètes qui vont vous filer un coup de main. Mais c'est vrai que lorsque les planètes sont toutes en taureau, elles sont en trigone avec votre signe et elles donnent du sens à votre vie. Elles vous donnent envie de bouger la vie, de voyager, de philosopher. Et ça, c'est génial. Le problème, c'est que quand elles vont en Gémeaux, bah, c'est pas la même histoire. Elles sont en carré. Un carré, c'est une tension dans le domaine de votre carrière, des plans sur la comète. Et là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action qui est en Bélier, elle peut-être vous amène à être toujours un peu réveillé, en tout cas physiquement au niveau du corps, au niveau de votre libido. Mais j'ai quand même ce Vénus qui va vous perturber, cette Vénus qui va vous perturber. On va commencer par ce qui est sympa. Le Soleil vous soutient jusqu'au 20 mai, bah ouais, mais c'est la semaine du 20 au 26 mai, quoi. À partir du 21, le Soleil, attention, votre idéal dans la vie, vos ambitions s'installent en Gémeaux, donc en carré, avec votre signe. Jupiter, la chance, ce sera le 26, donc je vais parler avant de Vénus, l'amour. Vénus, l'amour, s'installe en Gémeaux à partir du 23 mai, jour de pleine lune, qui ne sera pas un jour topissime pour vous, attention, hein, puisque cette pleine lune, elle risque de vous perturber. Donc ce jour-là, essayez d'être un peu plus soft, ne rentrez pas dans de grands discours, même si Mercure, la communication, va continuer à vous soutenir, oui, puisque Mercure reste en taureau, pour le bonheur de vos chakras et surtout celui de la gorge, puisque ce Mercure vous permet de communiquer intelligemment, de penser intelligemment. En plus, c'est votre planète, donc profitez-en pour écrire ce que vous avez dans la tête, pour être organisé aussi, curieux, ouvert. Tout ce qui est lié à l'apprentissage va vous convenir aussi. Vous allez avoir envie encore d'innover, de changer des choses et ça, heureusement, ça va durer, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà pourquoi vous faites partie de ceux qui vont changer dans la durée. Hein. Mais en tout cas, sachez qu'après une période vraiment bénie des dieux, vous avez été protégé par toutes ces planètes, y compris la chance avec ce Jupiter, eh bien vous pourriez être vous sentir un peu orphelin, un peu abandonné et vous dire mais où est la chance, elle est partie. Il en faut pour tout le monde, la roue tourne, c'est ça les étoiles. Hein. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, un coup on a... Alors ça ne veut pas dire que vous allez être up ou down en fonction des planètes, mais en tout cas ça veut dire que vous devez aussi partager et comprendre que ça fait 1 an que Jupiter, la chance, vous soutient et j'espère que vous en êtes rendu compte et j'espère que vous en avez usé et abusé parce que c'était le moment pour vous et que maintenant il va falloir faire un peu, on va dire un peu moins avec la chance. Vous en aurez peut-être un peu moins. Voilà, je vous souhaite plein de courage, j'ai confiance en vous et je sais que vous allez très bien gérer tous ces changements de planète. Belle semaine à vous, amis vierges, et restez dingues, s'il vous plaît. Balance! À quoi devez-vous vous attendre? À des choses super. Eh bien ouais, hein. Gémeaux, signe d'air, comme vous. Lorsque les planètes changent de signe et s'installent dans le signe du Gémeaux, elles vous envoient des baisers. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, du sens de votre vie, de la philosophie, de vivre, etc. etc. En attendant, on a quand même des planètes dans le signe du Taureau qui éclairent le secteur des transformations, des changements, des emprunts, de tout ce qui touche les finances, mais aussi la sexualité. Et ces planètes-là, elles vous obligent en fait à cette phase un peu de réflexion, d'introspection qui pourrait vous rendre un peu secret. On parle du Soleil, hein, mais ça va changer parce que ce Soleil s'installe le 21 mai dans le signe des Gémeaux, ça va vous donner envie de bouger, de sortir, de rencontrer du monde, de monter plus haut aussi, peut-être de faire des plans sur la comète hein, en termes de projets, d'objectifs de vie. On parle de Vénus, la planète de l'amour, qui est votre planète, qui va vous envoyer des super bonnes ondes parce que Vénus était installée dans le secteur des changements, des transformations et s'installe maintenant en Gémeaux. Donc cette Vénus vous envoie des très bonnes ondes et ce sera à partir du 23 mai, le jour de la pleine
pleine lune. Cette pleine lune qui vous sera aussi totalement bénéfique parce qu'elle sera dans le signe du Sagittaire. Et donc cette pleine lune en Sagittaire sera en harmonie avec vous dans le secteur de votre entourage proche. Et si vous avez des frères et sœurs, eh bien ça se passera super bien. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les planètes en Gémeaux, dont Jupiter, la chance, vont vraiment vous faire un bien fou. Jupiter sera donc lui aussi en harmonie avec vous, hein, puisqu'il est dans le signe des Gémeaux. Donc il va être en trigone, premier décan, profitez-en. Ça, ce sera à partir du 26 mai. Donc la chance est de retour. Vénus, l'amour, chez vous. Enfin, votre planète ne sera pas chez vous, mais sera chez un signe ami, qu'est le signe des Gémeaux, et va vous envoyer des super bonnes ondes. Donc, en résumé, c'est une semaine de changement pour vous, totalement positif. Vous allez me dire, il y a là, oui, il y a juste un petit bémol, et encore, Mars, la planète de l'action, en Bélier, est donc en face de chez vous. Donc vous ne devez rien imposer, mais suggérer et être plus dans l'échange, dans tout ce qui va être du domaine du faire des choses avec vous. Mais en général, vous êtes le signe, je vous l'ai déjà dit, le plus diplomate de la bande, celui qui est toujours, qui dit nous et pas je, contrairement au Bélier. Donc, ne vous laissez pas embarquer par l'énergie martienne du Bélier, hein, qui est en face de chez vous, mais malgré tout, alors vous pourriez, oui, être un peu perturbé par ce Mars qui est en face de chez vous et qui vous oblige à faire des choses, mais il y a tellement d'autres planètes qui sont là pour adoucir l'ambiance, et surtout Vénus, qui vous envoie de super bonnes ondes, y compris cette pleine lune, que je ne m'inquiète absolument pas pour vous, amis Balance. Belle semaine à vous, tout en douceur, comme mon coup de gong. À la vôtre. Scorpion, ouh là là, ouh là là. Chez vous, il va y avoir beaucoup de changements. Bah ouais, hein. Les planètes en taureau, c'est pas que c'était mauvais, mais c'était en face de chez vous quand même. Donc ça avait un impact sur votre couple, sur vos collaborations. Et comme vous n'êtes pas le signe le plus fastoche de la bande, eh bien, vous pouviez facilement vous prendre les pieds dans le tapis, évidemment. Et la chance, vous pouviez l'avoir, mais en même temps, tout dépendait de votre attitude. Et votre attitude, elle n'est pas toujours simple. Donc, on a encore des planètes qui restent en face de chez vous, hein, mais le Soleil va changer de signe à partir du 21 mai en s'installant dans le signe des Gémeaux. Il occupe le secteur des transformations, donc vous allez beaucoup réfléchir, hein, à votre manière de peut-être de voir les choses, d'entrevoir la vie. C'est d'une manière un peu souterraine, hein, que vous allez vous projeter en tout cas. Et puis on a Vénus, l'amour, donc vous allez exprimer vos sentiments plus par le corps que par le cœur. Ça ne m'étonnerait pas du tout de vous. Et puis Jupiter, la chance, vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance. Ça peut toucher peut-être un héritage ou des choses inattendues. En tout cas, c'est vraiment une phase pour vous de transformation qui se prépare, changement aussi par rapport à votre inconscient. Vous êtes le signe le plus mystérieux de la bande, très relié à l'inconscient. Donc il y a des choses qui vous bouleversent, qui vous bousculent en ce moment, et ça va continuer. Et puis, il reste quand même en face de chez vous la planète Mercure, la planète de la communication. Ça concerne le premier et le deuxième décan, et puis on a Uranus, hein, ça va continuer encore un paquet de temps pour Uranus, donc des choses inattendues qui peuvent arriver comme ça, et ça touche le couple, et ça touche les collaborations, et donc en termes de communication aussi, essayez toujours d'adoucir, d'arrondir les angles, de mettre pourquoi pas un peu plus d'eau dans votre vin, et les choses seront beaucoup plus vastoches et plus simples pour vous, et pour les autres aussi, hein. Pour ce qui est de la planète Mars qui est dans le signe du Bélier, elle occupe le secteur du travail, elle occupe le secteur de la santé aussi. Donc c'est votre planète, hein, aussi Mars. Donc de l'énergie vous en aurez au quotidien. Vous n'allez pas vous économiser côté professionnel. Vous allez savoir passer aussi à la vitesse supérieure, ce qui est plutôt sympa. Et vous serez en fait toujours une espèce de locomotive par rapport aux gens qui vous entourent. Rappelez-vous aussi que nous avons la pleine lune qui aura lieu le 23 mai dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe après vous. Donc c'est un jour très intéressant pour rester bien ancré sur la planète Terre. Pourquoi pas faire vos comptes, hein. C'est pas très sexy, mais pourquoi pas. En tout cas, vous allez avoir les pieds bien ancrés. Vous serez très rationnel, très pragmatique
au moins ce jour-là, et ça peut être plutôt intéressant. En tout cas, c'est une semaine, oui, de changement, de transformation, et vous allez, j'en suis certaine, savoir merveilleusement bien vous adapter. Belle semaine à vous, amis Scorpion. Sagittaire. Qu'est-ce qui s'est passé à la Maison? Des choses très intéressantes pour vous. Ben oui, évidemment. Hein. Vous êtes très concerné par le signe des Gémeaux. Pourquoi? Parce que c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc, lorsque les planètes sont en Taureau, elles occupent le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé aussi. Et puis, quand elles s'installent dans le signe des Gémeaux, elles occupent le secteur de vos collaborations, de votre couple. Donc, vous avez tout intérêt à être dans l'échange et jamais dans « j'impose mes idées » ou « je suis dans la confrontation ». Et vous savez parfaitement vous adapter à ce que je suis en train de raconter. Et puis vous allez être très punchy grâce à la planète Mars qui continue à vous soutenir. Pourquoi? Parce que Mars se trouve dans le signe des Béliers. Donc le Bélier, c'est un signe de feu comme vous. Donc cette planète est en harmonie avec votre signe et vous donne envie tout simplement d'aller de l'avant. Vous donne aussi de l'énergie amoureusement. Vous allez peut-être exprimer vos sentiments par le corps et par votre libido, puisque la maison 5, c'est l'amour, Mars, c'est la sexualité, et la maison 5, c'est aussi tout ce qui est lié à la créativité, au monde artistique et à vos relations avec vos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne manquerez pas d'énergie pour faire des choses avec eux, et ça, c'est carrément génial. La pleine lune, elle aura lieu chez vous, donc la star de la bande, c'est aussi vous cette semaine, puisque le soleil, en étant dans le signe du Gémeaux, la pleine lune est en face, et le signe en face, c'est vous. Donc ça veut dire que vous allez devoir être toujours dans les échanges en termes de couple et de collaboration sans jamais rien imposer. Alors on va quand même parler de ce début de semaine hein, avec le soleil qui est encore en Taureau et qui vous donne du punch dans votre vie quotidienne depuis quand même un mois déjà, qui vous donne de l'énergie en termes de santé aussi. On parle de Vénus, la planète de l'amour, donc possibilité de vivre ou l'amour sur le lieu du travail ou vivre lier l'utile à l'agréable au quotidien avec des pauses plaisir, je vous en ai beaucoup parlé ce mois-ci. On a aussi Uranus, donc les changements inattendus qui peuvent survenir pour le troisième décan dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle, et la communication qui est toujours là et qui va continuer à être là puisque Mercure reste en Taureau, donc tout ce qui est lié aux échanges, au contact, la communication sur un plan professionnel au quotidien et aussi les bonnes idées pour prendre soin de vous vont continuer à s'imposer cette semaine encore. Jupiter donc change de signe, ça veut dire que ces planètes qui se trouvent dans le signe du Gémeaux, il y en a 3, le Soleil, Vénus l'amour, Jupiter la chance, pour le premier décan, il peut se passer des choses extraordinaires. Hein. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, même peut-être d'une rencontre au niveau couple. On parle de couple, on parle de collaboration, donc à partir du moment où vous êtes dans les échanges, c'est OK. Donc surtout ouvrez l'œil, pour l'instant on parle du premier décan, ne vous inquiétez pas, les deux autres décans, votre tour arrive à la vitesse de la lumière évidemment. Belle semaine à vous! Vous êtes concerné par tous ces changements. Capricorne. Alors, vous aussi, vous êtes concerné, bah oui, évidemment. Hein. Les planètes qui se trouvent dans le signe des Taureaux, signe de terre comme vous, sont en harmonie et en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Le Soleil vous a toujours sous son aile jusqu'au 20, puisque le 21, il est en Gémeaux, mais les planètes qui se déplacent en Gémeaux vont continuer à vous faire du bien au quotidien. Pourquoi? Parce qu'elles s'installent dans le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Donc c'est carrément top. Donc d'un côté, vous gardez Mercure, la communication en Taureau, qui va continuer à vous donner des super bonnes idées, à trouver les mots pour mieux communiquer. Et puis Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles et qui me fait mentir. Moi qui vous traite souvent, qui vous maltraite en vous disant que vous êtes une armoire normande, troisième décan, eh bien vous êtes en train de me faire mentir parce que vous êtes dans une phase d'innovation et de changement, vous les Capricornes. Donc c'est un Capricorne nouveau qui est arrivé, surtout que Pluton là est quand même en train de vous foutre la paix, même s'il va revenir faire un petit tour chez vous encore pour le troisième décan. Toujours est-il que pour le moment, les planètes en Taureau vous font un bien fou.
Mercure, donc la communication, Uranus. Vénus est encore dans votre signe, mais attention, le 23 mai, elle s'installe dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri en ce moment de coups de cœur, de coups de chance, de rencontres. Tout ça est tout à fait possible, troisième décan surtout. Et puis, pour le premier décan, à partir donc du 23 mai, pour ce qui est de Vénus et de la pleine lune, eh bien, cette Vénus, elle va vous donner envie de faire des pauses plaisir, des cafés gourmands, pourquoi pas de rencontrer quelqu'un dans votre milieu professionnel, de vivre l'amour et le travail si vous êtes déjà avec la personne. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie quotidienne, dans votre travail et avec ce désir de prendre soin de vous. Donc c'est vraiment une période que je trouve extrêmement intéressante. Alors vous allez me dire, yallah, pas complètement. Pourquoi? Bon, Jupiter, la chance aussi, arrive à partir du 26 mai dans le secteur du travail et de la vie quotidienne aussi. Ça, c'est quand même un événement extrêmement important. Bon, la pleine lune, on va pas trop en parler parce qu'elle est dans le secteur des bilans, donc c'est une pleine lune géniale pour méditer, loin de toute zone trop tourmentée, un peu à l'abri des regards. Et puis le seul bémol, gros bémol de la semaine, c'est la planète Mars en bélier, qui donc est en tension, qui vous met des bâtons dans les roues. C'est pas le moment de vouloir forcer les portes parce que ce serait totalement négatif pour vous, surtout vous le deuxième décan. Donc n'essayez pas de faire des choses absolument, mais essayez de contourner et tout sera beaucoup plus simple. Hein. Et puis Saturne aussi vous donne envie de faire les choses d'une manière très réglo par rapport à votre entourage proche et ça concerne cette fois-ci le deuxième décan. Vous faites les choses dans les règles, avec un truc très carré, très respectueux de toute forme de hiérarchie. Belle semaine à vous amis Capricorne. Verseau, yalla, la 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 la. Moi je fais la danse de la joie, moi je fais la danse de la joie. J'ai cru que je la ferais pas, mais je vais la faire quand même. Tra la 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 ta 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 ta. Moi quand je suis contente, je fais ta 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 ta. J'ai envie de rien vous dire et de vous faire que ta 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 ta. Bon. Je sais, je suis dingo. Et en plus, j'ai un peu honte parce que, non, je n'ai même pas honte. Vous êtes quand même 5000 à me regarder faire la danse de la joie. Ta, 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 ta. Les planètes en taureau, ça nous a saoulés, mais ça nous a saoulés, mais oh, j'en pouvais plus. Le mois du taureau, c'est toujours pareil. Bon, par quoi je commence? Les planètes en gémeaux, quoi. Jupiter, mais Jupiter enfin quoi. Jupiter, la chance arrive. Premier décan, bon nous troisième, on va attendre un peu mais on s'en fout. La chance n'est plus contre nous, mais pour nous. Ce Jupiter qui, bon, vous avez toutes les planètes en taureau, il y avait le soleil, il y a toujours Mercure, la communication, faire attention à ce qu'on dit, mais moi je m'en fous. Ta, 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 ta. Vénus, l'amour, qui change de signe, le 23, qui va nous faire du bien. Et puis Jupiter. Ces trois planètes-là vont nous envoyer des baisers au quotidien. Dans quel secteur? Le secteur de l'entourage proche. C'est vous aussi l'entourage proche, hein, attention. Hein. J'ai tellement de trucs à vous dire que je ne sais pas par quoi je commence. D'ailleurs, je viens de vous dire une grosse bêtise, je crois. Les planètes, je suis tellement contente. Les planètes. En Gémeaux, elles n'occupent pas la maison 3, c'est Mars qui occupe la maison 3, qui est l'entourage proche, qui donne envie d'être une locomotive et d'embarquer derrière nous tous ceux qui nous entourent, les frères et sœurs, l'entourage proche, etc. Ok, ça c'est bien et c'est positif. Mais les planètes qui sont en taureau, qui vraiment nous poser problème sur le plan familial, évidemment, hein, elles s'installent dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Ça veut dire que si vous êtes artiste, vous allez être génial, vous allez avoir des coups de chance, vous allez être inspiré. Si vous êtes célibataire, vous allez tomber in love. Et puis, si vous n'avez pas de chance, vous allez avoir de la chance. Ça va être trop bien. Et puis, la pleine lune, elle sera positive aussi, puisqu'elle est en Sagittaire, qui est en sextile, hein, avec aussi le Verseau, qui va vous envoyer plein de baisers. Ça va être super. Et ça va vous permettre de redonner du sens à votre vie. En clair, vous, amis Verseau, préparez-vous à faire la danse de la joie. Et puis, et encore, ça va bouger après, hein, parce que, bon, on a encore Mercure, la communication, troisième décan, non, premier, deuxième décan, faites gaffe à ce que vous dites, ce que vous pensez, mettez de l'ordre dans vos pensées, ce sera bien. Uranus, bah oui, Uranus, dangereux Uranus. Hein. Oh, troisième décan, faites attention, c'est
explosif, ça peut tout bouleverser. Alors maintenant, vous, les Verseaux, vous allez arrêter hein, de m'envoyer des messages en me disant « j'en peux plus là !» Vous allez commencer vraiment à me dire que vous êtes heureux de vivre, que vous êtes content de vivre, et vous allez venir avec moi faire la danse de la joie. Tout, 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 tout. Ah, désolé les poissons, j'ai fait la danse de la joie avec les Verseaux, mais avec vous, je peux pas faire la danse de la joie parce que les planètes vont vous saouler. C'est-à-dire que vous avez de la chance. Bah ouais, hein, ça fait 1 an que Jupiter vous soutient, quoi. Et ça fait un paquet de temps que les planètes qui sont dans le signe du Taureau, et il y a du monde, et il y en a encore du monde en début de semaine, vous envoient des super bonnes ondes par rapport à l'entourage proche. On parle du Soleil, votre idéal qui va changer de signe, et qui, en s'installant maintenant dans le signe des Gémeaux, va être en carré, en tension avec votre signe sur le plan familial. Vénus, l'amour, pour amener quelques contrariétés aussi. Hein. Attention à votre susceptibilité, ce sera à partir du 23 mai, jour de pleine lune aussi, ce jour-là. Donc, ce jour-là, cette pleine lune, elle n'est pas top pour vous, elle est en tension avec vous dans le secteur des plans sur la comète. Donc, ce jour-là, essayez d'être soft. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce qui va vous aider, c'est Mercure, la communication, dans votre manière de penser, de réfléchir, de communiquer. Uranus, cette envie de bouleverser des habitudes qui sera totalement positive parce que ces 2 planètes sont toujours en Taureau, donc en harmonie, en sextile avec vous dans le secteur de votre entourage proche. C'est juste le Soleil à partir du 21 mai, accompagné de Vénus le 23 mai, l'amour, puis de Jupiter, ces 3 planètes, et pour Jupiter ce sera le 26, qui vont être en carré avec votre signe. C'est-à-dire que la chance, vous pourriez en avoir moins. Amoureusement, vous allez être plus fragile, voire susceptible. Donc, il va falloir être un peu plus... rechercher la douceur et la tendresse et soigner votre susceptibilité, voire sensibilité, voire susceptibilité, ouais, c'est ça. Et puis par rapport à votre idéal dans la vie, bien pour l'instant, vous allez faire le dos rond le temps que le Soleil traverse le signe des Gémeaux pendant 1 mois et aille après s'installer en Cancer. Et là, tout rentrera vraiment dans l'ordre pour vous. Saturne aussi, Mars, la planète de l'action, va vous aider quand même à garder les pieds sur terre puisqu'elle occupe le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire qu'en termes d'action, vous êtes assez concret, pragmatique, c'est bien hein, pour les poissons. Hein. Vous qui êtes quand même dans un monde un peu imaginaire, le fait que Mars vous permette d'être ancré, ça peut vraiment vous aider. Et puis Saturne qui est toujours chez vous et qui concerne cette fois-ci toujours le 2e décan. Alors ça vous amène à la fois ce côté sagesse, réflexion, quelquefois qui paraît presque d'ordre ancestral. Et en même temps, des coups de fatigue, vous pouvez en avoir. Donc, j'ai envie de vous dire et de vous redire ce que je fais depuis pas mal de temps. N'oubliez pas d'appuyer sur pause, faites des siestes. Dès que vous êtes fatigué, allez vous reposer. Des micro-siestes, ça vous fera le plus grand bien. C'est ce que je vous préconise en tout cas cette semaine. Et puis, si vous êtes un peu énervé parce que Jupiter vous risque de vous malmener, eh bien, pensez aux tous les copains qui n'ont pas eu la chance d'être soutenus pendant 1 an par cette magnifique planète. Je vous envoie, moi, mes meilleures ondes. Yalla! Et ma bulle positive de la semaine, vous l'avez vu, je vous ai fait la danse de la joie. Je le refais pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est quoi cette danse de la joie? C'est Jupiter qui change de signe, Jupiter qui change de signe, Jupiter qui change de... Je vous l'avais dit que je serais contente, c'est le 26 mai. Et pour fêter tout ça, eh bien, on va prendre l'apéro avec la pleine lune le 23 mai, qui, elle, sera dans le signe du Sagittaire, qui est toujours partant pour tout et enthousiaste. Hein. Donc ça, c'est carrément génial. Alors, je vous explique. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait plein de changements cette semaine, etc., etc., etc. Alors, Jupiter, vous allez le voir on le voit en début d'année dans tous les magazines. Hein. Jupiter, quand il est dans un signe, il apporte la chance, l'enthousiasme, l'énergie, l'envie, quoi.
qu'on me donne l'envie d'avoir. Vous avez remarqué que je chantais plus? Bah oui, ça c'est les planètes en taureau. Hein. Moi, les planètes en taureau, c'est pas mon truc. Là, je vais rechanter. Alors, ce Jupiter, je sais, peut-être je vous énerve, mais je suis trop contente, quoi. Ce Jupiter, c'est une fois tous les 12 ans. Et ouais. Et donc, quand il arrive dans le signe du Gémeaux, il fait du bien aux signes d'air. Et les signes d'air, je l'ai déjà dit, quand j'ai commencé cet horoscope, on parle du Bélier, on parle du Verseau, et puis on parle évidemment du Gémeaux. Et pour le moment, c'est le premier décan qui est le premier servi, évidemment. Les signes de feu vont être aussi super contents. Donc, les Béliers, vous allez être... Pourquoi? Parce que ce Jupiter va être en sextile avec votre signe. Donc, premier décan, vous allez être servi. Puis les Lions aussi. Et les Sagittaires. Et les autres, vous allez me dire, eh, nous, pourquoi on n'est pas servi? Bah, parce que vous aviez eu droit avant. Les signes d'eau et les signes de terre, vous avez profité depuis maintenant un paquet de temps, quoi. Nous, on était en attente. Donc, c'est super important. Alors, je voudrais quand même revenir, avant de vous parler de la Terre-Mère, puisque c'est la carte que j'ai sortie tout à l'heure. On parle du cosmos, ça tombe bien avec les aurores boréales. Moi, ça me convient bien. Hein. Vous parlez de la Terre-Mère et de son évolution. Et nous sommes d'ailleurs en train de suivre son chemin, ou en tout cas d'essayer de suivre. Malgré ma danse de la joie, je vais quand même vous parler un peu sérieusement de Pluton rétrograde, j'en ai déjà parlé. On parle d'un nettoyage karmique collectif en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire un nettoyage karmique collectif? Ben, ça veut dire que s'il y a des choses qui ne sont pas faciles pour vous en ce moment, c'est le moment de nettoyer, de vous remettre en question. Je vous ai tellement souvent parlé de la troisième dimension et du passage de la troisième à la quatrième dimension. La troisième dimension, c'est notre monde qui est en plein chaos, c'est la jalousie, les compétitions, les comparaisons qui nous épuisent, c'est le personnage, c'est l'ego avec ses peurs. Et puis la quatrième et la cinquième dimension, c'est le retournement vers l'âme, quoi. Et puis vers l'esprit, c'est-à-dire le sens de notre vie, pourquoi on est là. Et puis l'âme qui, elle, veut vivre des expériences dans un corps, tout simplement. Mais le but d'une vie, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aligner notre personnage, celui qui joue son rôle sur Terre, avec toutes ses peurs, cet ego, aligné sur l'âme qui, elle, veut vivre une expérience dans un corps, et l'esprit qui, lui, décide vraiment, enfin, veut que notre vie ait du sens. Donc, nous sommes dans une phase de grand nettoyage de tout ce qu'on a vécu auparavant. Quant à la Terre, eh bien, vous voyez bien qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. On a des explosions sur le plan solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, petits personnages humains qui se baladons sur la planète Terre, on peut avoir des coups de fatigue, on peut avoir même pour certains des insomnies, une hypersensibilité, de la nervosité, tout ça, vous le voyez quoi. En fait, tout simplement parce que de nouvelles énergies arrivent sur cette planète et nous sommes en plein nettoyage sur un plan autant individuel que collectif. Voilà pourquoi la période dans laquelle nous vivons, que nous traversons actuellement, n'est pas simple à vivre. Autant personnellement, individuellement que sur le plan collectif. Et c'est plus ou moins fort. Pourquoi? Parce que nous sommes plus ou moins coincés dans la troisième dimension, quatrième, déjà en quatrième dimension, comme la Terre d'ailleurs, ou cinquième. Alors pourquoi je vous dis que la Terre est en quatrième, cinquième dimension? Déjà, je vais vous relire Cosmos, Terre. C'est exactement ce que j'ai tiré tout à l'heure. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité et ses générosités. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. D'ailleurs, je vous dis souvent de planter la graine. Je vais vous le redire pour le 23 mai, hein, c'est le jour de pleine lune. C'est un jour formidable pour planter la graine de ce que vous souhaitez vraiment. Mais c'est vrai que la Terre, quand vous voyez un coucher de soleil aujourd'hui, quand vous regardez la couleur du soleil au lever ou au coucher, vous voyez bien qu'il y a eu du changement. Ces aurores boréales ont validé ces changements. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Terre est déjà dans l'ascension. Elle est déjà passée en quatrième, cinquième dimension. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la dimension de l'amour, de la paix, de l'unité. Et elle nous montre l'exemple. Alors, quand on parle de la Terre, on peut parler de notre corps aussi. Est-ce que notre corps va réussir à suivre l'exemple de la Terre? Est-ce que notre corps va accepter de changer de vibratoire, sur le plan vibratoire? Parce que quand je parle d'ascension, quand je parle troisième, quatrième dimension, cinquième, je parle vibratoirement. Donc, c'est pas parce que je vous fais la danse de la joie que je ne peux pas vous parler sérieusement de ces choses-là qui, pour moi, sont extrêmement importantes, voire
prioritaire et essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? De passer à la vitesse supérieure, de monter plus haut Tinarena, et d'ascensionner tous ensemble. Donc ça veut dire quoi? Aller vers plus de paix, plus d'amour, plus d'unité. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous laisser jusqu'à la semaine prochaine avec mes meilleures ondes évidemment.